Le formaldéhyde est dans l'air. Bonjour, je suis Marino Alonso et je suis le directeur de marketing de Matachana Group. Et aujourd'hui, on va parler de la technologie de stérilisation à basse température. Le formaldéhyde est naturellement présent dans l'atmosphère qui nous entoure. En milieu urbain, nous signalons du formaldéhyde à des concentrations comprises entre 0,02 et 0,04 ppm, parties par million. Cette dernière étant la concentration maximale émise par votre stérilisateur au formaldéhyde Matachana. Cette faible concentration évite tout effet cancérigène de la substance. De plus, c'est la valeur maximale émise par le stérilisateur, qui ne se produit que pendant les 15 dernières minutes du cycle. Elle est loin de la valeur d'exposition maximale autorisée en Europe pour une exposition continue jusqu'à 8 heures, qui est de 0,3 parts par million. Bonjour, je m'appelle Elena Lorenzo et je suis responsable du Matachana International Education Center. Saviez-vous que le formaldéhyde est un composé courant que l'on trouve dans la nature et dans notre propre corps? Il fait partie de nombreux aliments et objets de notre vie quotidienne, par exemple dans cette tasse à café ou dans des fruits tels que les pommes et les poires. Dans l'industrie textile et cosmétique ou dans les entreprises de construction. Environ 70% de la production mondiale de formaldéhyde est utilisée pour la fabrication de résines destinées à la production de panneaux en formica. L'odeur caractéristique de neuf des meubles est principalement due à la présence de formaldéhyde dans l'environnement. On estime que le corps humain produit 30 à 50 mg de formaldéhyde par jour, principalement lors de la métabolisation d'un acide aminé essentiel à notre alimentation. La méthionine, présente dans de nombreux aliments. La méthionine est essentielle pour de nombreuses fonctions vitales. Par l'intermédiaire de la formaldéhyde déshydrogénase, une enzyme présente dans toutes nos cellules, le formaldéhyde est transformé en acide formique et celui-ci en dioxyde de carbone, qui est expiré par les poumons. D'autres quantités de formaldéhyde sont éliminées par les reins et la sueur. C'est pourquoi le formaldéhyde n'est pas bioaccumulable. Dans notre appareil Matachana 130LF, la quantité de formaldéhyde est minime. Seulement 2% dans un sac de 2,7 litres de solution stérilisante. Ce qui représente 54 ml au total utilisés pour plusieurs cycles. Cela garantit une stérilisation efficace et sûre pour les utilisateurs et les patients, toujours dans le respect des réglementations les plus strictes en matière de santé, de travail et de sécurité environnementale. Bonjour, je suis Alex Ramirez, Global Product Manager pour la stérilisation à basse température chez Matachana Group. Et nous allons partager avec vous l'expérience des utilisateurs de la technologie VBTF dans différents pays du monde. En raison des conséquences du formaldéhyde sur la santé humaine au Japon, la persistance du formaldéhyde dans la stérilisation a suscité des inquiétudes. Parmi les professionnels de la santé, la stérilisation au formaldéhyde suscite encore des doutes. Depuis 2014, l'Institut des sciences de l'hôpital de Tokyo mène une étude sur la persistance du formaldéhyde dans la stérilisation VBTF. Sa sécurité a été largement documentée et diffusée par les associations japonaises de médecine et d'instrumentation. Au Japon, le ministère de l'Environnement soutient également diverses initiatives visant à contrôler les émissions de gaz d'oxyde d'éthylène. Dans ce contexte, l'industrie médicale, l'Association japonaise des sciences médicales et d'autres sociétés médicales ont publié des lignes directrices recommandant la stérilisation à la vapeur à basse température et au formaldéhyde, VBTF, ainsi que la stérilisation au peroxyde d'hydrogène comme méthode alternative de stérilisation pour réduire les émissions. À l'avenir, la stérilisation VBTF devrait être recommandée comme une méthode de stérilisation très sûre au Japon. La technologie VBTF a plus de 60 ans d'histoire. Des pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni, le Danemark et l'Allemagne ont étudié et développé cette technologie au cours des 20 dernières années. En termes de capacité de pénétration, la pénétration du formaldéhyde dans le dispositif médical, le procédé de formaldéhyde à la vapeur à basse température est presque inégalé.
ce qui le rend comparable à n'importe quel procédé de stérilisation à la vapeur. La largeur, la longueur ou le nombre de lumens n'ont aucune incidence. Nous pouvons facilement stériliser un lumen de 3 mètres de long, scellé à l'extrémité et d'un diamètre interne d'un demi-millimètre. Ce n'est pas un problème pour la technologie. Nous pouvons donc stériliser des gastroscopes très longs et des coloscopes allant jusqu'à 3,7 mètres. Jusqu'à 3 endoscopes peuvent être stérilisés en 90 minutes et nous n'avons aucun problème de pénétration. Bonjour, je me présente Rémi Gouniche, avant de stérilisation à l'Académie technologique de Tunis. Cela fait déjà 6 ans que nous avons commencé à utiliser la technologie à basse température formaldéhyde. Les avantages le plus important de notre autoclave à basse température Matachana, sa flexibilité grâce à sa large gamme d'applications, car nous pouvons stériliser depuis les matériels complexes jusqu'à une rince-line. Sa faible coût de fonctionnement en tant que consommable, par exemple les gaines à vapeur, même emballage sur les autoclaves à vapeur, et leur entretien moins cher que les autres technologies de stérilisation à basse température. Je m'appelle Aziz Gurtgeldivich et je dirige l'unité d'endocrinologie et de chirurgie du Centre médical international. Depuis l'ouverture de notre centre en 2017, nous réalisons le cycle complet de stérilisation à l'aide d'équipements Antonio Matachana, notamment la stérilisation à la vapeur à basse température et au formaldéhyde. Parmi les principaux avantages des stérilisateurs au formaldéhyde d'Antonio Matachana, je voudrais souligner les suivants. Polyvalence dans la stérilisation des instruments rigides et flexibles et des endoscopes. Le faible coût des consommables, des sacs, des solutions, des indicateurs. La grande fiabilité de l'équipement lui-même. Je vous remercie de votre attention. La vapeur à basse température et le formaldéhyde offrent un large éventail d'avantages par rapport aux autres technologies de stérilisation à basse température. Son pouvoir de pénétration élevé dans les canules, son faible coût total de possession et sa capacité de stérilisation élevée en nombre de lumens par cycle le placent à l'avant-garde des technologies de stérilisation à basse température. La méthode de stérilisation à la vapeur à basse température, avec 2% de formaldéhyde, a permis à l'institution de répondre aux besoins de stérilisation des dispositifs médicaux sensibles à la chaleur, en raison de sa compatibilité et de sa pénétration. Nous nous trouvons dans la centrale de stérilisation de l'hôpital de Galdacao, où un équipement de formaldéhyde a été installé en 2023. Pour des raisons de sécurité, nous avons mesuré les niveaux d'exposition, à la fois dans l'environnement et pour les travailleurs pendant le chargement et le déchargement. Tous les résultats obtenus étaient bien inférieurs aux niveaux minimaux autorisés, et dans certains cas, aucun contaminant chimique n'a été détecté. Comme nous l'avons vu, la technologie de la vapeur à basse température et du formaldéhyde est largement utilisée par les hôpitaux du monde entier. Sur la base des commentaires des utilisateurs et de la sécurité et de l'efficacité hautement prouvée du processus, conformément aux normes en vigueur, nous pouvons confirmer que cette technologie est l'option la plus rapide pour la stérilisation des dispositifs médicaux thermosensibles complexes. En conclusion, nous pouvons donc affirmer que la technologie de stérilisation à la vapeur de formaldéhyde Matachana est absolument sûre pour l'utilisateur dans son environnement de travail.